Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des 3 erreurs qui peuvent planter ton business en ligne. Ouais, t'as bien entendu, qui peuvent vraiment planter ton business en ligne, qui vont faire que ça va pas décoller, tu vas pas réussir à vendre tes produits et que voilà, juste ça va pas fonctionner. Alors, moi je suis qui? Je suis Nati, j'ai créé la marque Inaden il y a 7 ans, c'est une marque de sac à main pour femmes et je vis de ma marque depuis 7 ans et aujourd'hui je partage mon expérience, je partage mes erreurs sans filtre, mes conseils, bref, je t'accompagne pour faire cartonner ta marque. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as une marque, probablement que tu as envie de vendre tes produits en ligne, tu as envie d'en vivre et pour ça, tu réfléchis à te créer un site internet. Alors il y a 3 erreurs, je sais de quoi je parle parce que ces 3 erreurs en fait, j'en ai commis 2 sur les 3 et ça a vraiment pesé sur mon activité et vraiment aujourd'hui je suis très contente de pouvoir partager ça avec toi et de pouvoir t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi parce que c'est vraiment dommage quoi. C'est vraiment dommage aujourd'hui de faire ces erreurs, de pas y penser et puis finalement juste de planter ton business en ligne alors que tu as peut-être toutes les cartes en main pour le faire cartonner. Alors, la première erreur quand tu vas créer ton site internet, quand tu vas réfléchir à ton e-shop, c'est de le considérer comme un site vitrine. D'accord? Si tu as une marque de bijoux, tu as une marque de fringues, une marque de vêtements, bref, si tu es plutôt voilà, dans tout ce qui est création, tu vas peut-être avoir tendance à voir ton e-shop comme ta vitrine, tu vas vouloir un site qui est très beau, tu vas plus te focaliser sur l'esthétique de ton site que sur le côté fonctionnel et le côté conversion. Et ça, c'est une très grave erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut que ton site il soit beau, bien sûr qu'il faut qu'il soit esthétique, bien sûr qu'il faut qu'il colle avec l'univers de ta marque. Tu vois, quand on arrive sur ton site, il faut qu'on comprenne qu'on est chez toi, il faut qu'on comprenne qu'on retrouve ton identité visuelle, qu'on retrouve l'histoire de ta marque, il faut qu'on retrouve ta patte, tu vois, ça c'est certain. Par contre, la grosse erreur, et moi je l'ai faite, tu vois, au début, c'est de ne pas réfléchir tunnel de conversion. C'est pas réfléchir parcours client. C'est pas réfléchir, ok, comment je fais pour que mon visiteur, quand il arrive, ce soit le plus fluide possible et que j'arrive à l'amener de manière rapide à la caisse, que j'évite des bugs, que j'évite qu'il cherche les boutons. Et ça, notamment, ça passe par une analyse de ton site, en te posant des questions au-delà du côté purement esthétique, de te dire, ok, est-ce qu'on trouve facilement les boutons? Est-ce que le menu, il est visible? Est-ce que les boutons sont, quand on clique dessus, il se passe quelque chose? Quelle action se passe-t-il? Est-ce que finalement, la personne, quand elle veut acheter, est-ce que je lui donne des éléments de réassurance, par exemple? Moi, j'ai fait cette erreur-là aussi sur mon premier site. J'étais très focalisée sur les belles images, sur le texte, à tel point que par exemple mes belles images elles étaient hyper lourdes tu vois, je mettais des images de haute définition, mais ce qui fait que mon visiteur quand il arrivait sur une page et qu'il cliquait, ça mettait des plombes à s'ouvrir. Sauf que en fait aujourd'hui, et j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo de techniques e-commerce pour vendre plus, dans cette vidéo je t'explique en détail pourquoi ton site, ton e-shop, ça doit être ton outil de vente. C'est un outil de vente, c'est pas juste une vitrine. Et parmi ça, je te parle de la stabilité et de la rapidité de ton site, tu vois. Aujourd'hui, il faut que ton site il soit responsive, c'est-à-dire que quand tu travailles sur ton site, il faut que tu le réfléchisses en version desktop, donc ordinateur. Toi, tu vas beaucoup travailler sur ta version ordinateur. Je sais parce que j'ai fait cette erreur aussi beaucoup. C'est-à-dire que je testais tout en mode ordinateur, tu vois. Quand je suis sur mon ordinateur, c'est bon, tout s'affiche, on voit bien les blocs, c'est visible, voilà, on perd rien, c'est propre, c'est net. Ok. Il se passe quoi quand tu es en version mobile? Ah ouais, il n'y a plus rien, ça ressemble plus à rien, c'est moche. Quand tu cliques sur des boutons, c'est très long à charger. Tu vois, c'est vraiment des choses auxquelles j'ai pas pensé au départ. Et donc, toi, aujourd'hui, je t'encourage vraiment, si tu commences à réfléchir à quelle solution, comment je dois faire mon site et tout, il faut que ton site soit beau. Ça, c'est sûr. Il faut que ton site soit attractif, il faut qu'il soit agréable. Ça, c'est pour le côté visiteur. Mais toi, il faut qu'il soit efficace en termes de conversion. Ton objectif, c'est que quand un visiteur arrive sur le site, c'est que tu l'amènes
jusqu'à la caisse en fait. Et c'est pas... Enfin, tu vois, c'est ça, ton activité, c'est ça, ton business. Parce que si t'arrives pas à les amener jusqu'à la caisse, si t'arrives pas à leur faire sortir la carte bleue, bah ton activité, elle va pas décoller. Et toi, tu pourras pas vivre de ta passion. Et toi, ton objectif, c'est de continuer à faire vivre ta marque, à développer ta marque, à proposer des super produits, à faire vivre une expérience aux gens. Mais il faut que tu t'arrives à les convaincre, tu vois. Et ça passe par un site internet qui est réfléchi pour vendre. Pas uniquement un beau site vitrine avec des belles photos où finalement il faut chercher les boutons pour cliquer, où ça met des plombes à s'ouvrir parce que les photos sont tellement belles, mais alors elles sont tellement lourdes. Non, c'est pas possible. Vraiment, si tu es en train de te dire mon site internet, je veux qu'il soit le plus beau possible, tu es sur la fausse route. T'es à côté de la plaque. Je suis désolée, c'est un peu cash ce que je te dis, mais moi j'ai fait ces erreurs, j'ai perdu du temps, et crois-moi qu'une fois que tu as lancé ton site, et je vais en reparler dans la deuxième erreur, et qu'en plus tu n'as pas la main sur ton site, et que tu dois passer par des intermédiaires, ou que c'est très compliqué pour changer juste une photo, ou changer un bouton, ou crois-moi que, tu vois, pour en sortir c'est très compliqué. Et vraiment, comprends-le, intègre-le, tu l'écris en rouge, je sais pas, sur ta feuille, c'est ton site de vente en ligne n'est pas un site vitrine. Ton e-shop, c'est ton outil de vente, d'accord? C'est ton e-shop, c'est ta machine à faire du cash. Et une fois que tu as intégré ça, eh ben, tu réfléchis à comment donner la meilleure expérience client à tes visiteurs et comment tu les amènes du début à la fin à sortir la carte bleue. D'accord ? Admettons que tu commences à investir sur de la pub. Moi, c'est mon cas, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un levier de sponsorisation. Donc, j'amène du trafic, d'accord ? Pour avoir des clients, pour générer des ventes. Admettons que ton site, c'est juste un beau site vitrine. Il n'est pas réfléchi pour la conversion. Il n'est pas réfléchi pour faire des ventes, tu vois. C'est ton parcours client. Il n'est pas optimisé. Tu vas payer du trafic, d'accord ? Tu vas peut-être travailler ton référencement naturel. En gros, tu vas avoir beaucoup de visiteurs, tu vas mettre beaucoup d'énergie pour avoir des visiteurs et tu vas rien convertir. Mais non, arrête tout de suite dans ce cas-là. Ferme la boutique, quoi, je veux dire. Bon, c'est un peu cash, mais voilà. J'espère que tu as intégré ton site, c'est ta machine à cash. Ton site, il doit être beau, mais il doit être réfléchi en termes de conversion. Je suis très sérieuse. La deuxième erreur, c'est d'avoir un site qui est très rigide, un site qui est lourd pour toi, tu vois, un site sur lequel tu n'as pas le contrôle. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, dans la vidéo où je t'explique comment et pourquoi j'ai viré mon webmaster. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir le contrôle, tu vois, le contrôle de ton business. Ton e-shop, c'est ta machine à cash. Comment tu peux donner le volant à quelqu'un d'autre ? Donc, moi, je vais te le dire aujourd'hui parce que je suis passée par ça. J'ai fait ces erreurs. Je suis passée par des usines à gaz et je suis passée par des solutions qui m'ont enfermée avec des agences et des développeurs. Voilà, ça veut dire que concrètement, j'avais un super site qui était beau sur le papier, d'accord ? Et que dès que je voulais faire une modification, j'étais obligée de passer un coup de téléphone à mon dev, j'étais obligée de faire une explication fonctionnelle. Donc tu vois, en plus, imagine, tu vois, toi ton métier c'est pas d'être dev, quoi. Donc tu dois réfléchir en termes de besoins, expliquer c'est quoi ton besoin. Enfin tu vois, il faut que tu penses à tout, quoi. Donc tu commences à rentrer dans un truc hyper technique, tu vas donner ça à ton agence, tu vas donner ça à ton dev qui va faire le développement, tu vas passer du temps à le tester. Donc tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent parce que ça, on va te le facturer, d'accord ? Et donc en gros, t'as pas la maîtrise de ton site, quoi, tu vois ? T'es obligé de passer par des intermédiaires. Aujourd'hui, on est en 2020, il y a des solutions qui existent. Moi, il y a un an, j'ai quitté un site et ça a été difficile parce que j'avais investi, tu vois, des tickets, j'avais mis des tickets, mais c'était une décision à un moment donné, c'était soit je restais enchaînée à ce site, soit en fait je faisais une rupture définitive et je passais sur une solution qui est fluide, qui est ergonomique et qui aujourd'hui a changé, ça a transformé mon business, tu vois. Vraiment, aujourd'hui, moi, tous les gens qui me parlent de PrestaShop, de Magento, d'OpenCart, moi je suis passée sur OpenCart, mais
moi je trouve qu'ils sont fous, tu vois. Quand t'es solopreneur, quand tu montes ta boîte, que t'es tout seul ou que vous êtes deux, que vous n'avez pas des gros budgets, enfin tu vois, t'es pas Orange, t'es pas L'Oréal, enfin que t'as des petits budgets, pourquoi t'enfermer? Pourquoi payer un site à 3 000, 4 000, 5 000 euros, voire plus, tu vois, t'enfermer dans des solutions techniques qui sont hyper lourdes, tu t'enfermes, tu t'enchaînes, mais c'est terrible. Moi, je l'ai vécu. Vraiment, si tu fais ça, dis-toi que tu flingues ton business, quoi. C'est un conseil que je te donne et je te le donne gratuitement parce que j'ai commis cette erreur. Que si je devais recommencer, la première chose que je me dirais, c'est Nati, mais oublie quoi. Oublie, passe pas par une agence, oublie les CMS sur lesquels tu dois faire du dev spécifique pour avoir ton site personnalisé, ton site custom. Non, non. Aujourd'hui, tu prends une solution comme Shopify, c'est très bien. Il y en a d'autres. Ouais, c'est vrai, tu vas payer un abonnement. Ouais, c'est vrai, ils vont te prendre des commissions sur les ventes. Mais en gros, t'as pas un gros ticket à sortir dès le début. T'as plein de solutions. C'est fait pour la vente, en fait. C'est pensé. En fait, c'est simple. Dis-toi que ces solutions-là, elles se rémunèrent sur tes ventes. Donc, leur objectif, c'est que tu vendes. Donc, en fait, ils te facilitent tout pour que ton business en ligne il soit le plus efficace possible. C'est hyper facile de monter sa boutique sur Shopify. Moi, je l'ai fait, j'ai été accompagnée, mais en 30 jours, on l'a fait. Et en même temps, j'avais une boutique dans le Marais, une vraie boutique physique. Et donc, j'ai fait ça à deux fronts, tu vois. Donc, en 30 jours, si j'étais capable de le faire, je pense que toi, en 15 jours, si t'as que ça à faire, tu peux y arriver. Et aujourd'hui, j'ai la main, mais vraiment la main, sur mon site. Et alors, là, j'entends d'ici des gens qui vont te dire ouais, mais il y a WordPress. Alors moi, WordPress, je l'ai testé, tu vois. Je peux t'en parler parce que j'ai encore mon blog sur WordPress. Tu vois, mon blog, j'ai un blog pour mon référencement naturel. Et mon blog, bah, historiquement, il est sur WordPress. Et je peux pas le migrer parce que sinon, je flingue tout mon référencement. Donc, des années de référencement, de travail. Donc, c'est pas possible. Donc, mon blog, il est toujours hébergé chez WordPress. Et ma boutique, elle est sur Shopify. Et ben, dis-toi qu'aujourd'hui, je pleure en fait. Je pleure que mon blog, il soit sur WordPress. Alors, les gens qui vont te dire, ouais, WordPress, c'est gratuit et tout. J'ai Guillaume, avec qui j'ai bossé pour mon site de vente en ligne et tout. Guillaume, et ben, il a fait une super vidéo. Alors, Guillaume, c'est un dev, tu vois, c'est un geek. Tu vois, lui, il est développeur en fait à la base, tu vois. C'est un digital nomade aujourd'hui, mais à la base, si tu veux, il est un geek, c'est un développeur. Tu vas lui coder, ça lui fait pas peur, tu vois. Mais en fait, c'est le premier à te dire, mais jamais, WordPress, oublie, jamais. Et dans sa vidéo, ce qui est hyper drôle, il te fait la démonstration, mais en 2 clics. Il va dans Google, il tape WordPress bug, tu vois. WordPress et 3 lettres, comme il dit. Et là, il y a plus de 82 millions de résultats qui sortent. Donc, en fait, les gens qui te disent que WordPress, c'est gratuit, que WordPress, c'est fiable, que WordPress, tu peux faire ta boutique sur WordPress. Alors, on va te dire, ouais, il y a des plugins. Ouais, il y a des plugins. Mais tu as aussi des mises à jour de WordPress. Et parfois, bah, tes plugins, ils ne fonctionnent plus quand WordPress se met à jour. Bref, WordPress, c'est la fausse bonne idée gratuite. Si t'es pas dev, si t'aimes pas coder, si tu sais pas coder, si ton métier, en fait, c'est de développer une marque et de vendre des produits, ben, oublie WordPress, tu vois. Paye du confort, investis dans ta machine à cash, quoi. Prends une solution qui est faite pour ça. Donc, moi, je te parle de Shopify, mais voilà, il y en a sûrement d'autres, tu vois, ça dépend. Il y en a qui vont te parler de Strikingly, d'autres, enfin, mais juste PrestaShop, Magento, t'oublies. Et WordPress, la fausse bonne idée gratuite, quoi. Vraiment, tu oublies. Et alors, la troisième erreur, moi, je ne l'ai pas faite. Mais j'en vois beaucoup qui la font. Et c'est malheureux, en fait. Parce que du coup, tu passes à côté de ton business, tout simplement. Je comprends que quand tu te lances, tu vois, t'as pas envie, t'as pas forcément beaucoup d'argent. Et tu te dis, ouais, je vais créer un site, ça va me coûter cher. Et justement, en fait, c'est ce que je t'explique. Aujourd'hui, t'as des solutions qui sont pas chères. Qui sont accessibles, tu vois. Si t'es pas capable d'investir, je sais pas, 30 € par mois dans ton business, bah peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Mais je veux dire, aujourd'hui, pour 30-50 € par mois, tu peux avoir ta boutique en ligne, tu vois. Tu peux te donner les moyens d'avoir une machine à cash efficace. Et donc,
quand j'entends des créatrices, des créateurs qui vendent leurs produits et qui passent par des marketplaces, je me dis mais ils perdent du temps en fait. Alors, si tu sais pas ce que c'est une marketplace, je vais t'expliquer rapidement. En gros, c'est des plateformes, tu vois, c'est genre du Etsy, c'est des acteurs en fait qui te proposent de vendre tes produits. Donc en fait, ils vont mettre ton catalogue de produits et puis ils te disent, bah voilà, tu vas générer des ventes. C'est vrai que c'est super, moi je trouve que c'est un super moyen, c'est un très bon levier pour générer des ventes additionnelles. Mais c'est pas possible d'imaginer que ton business va être 100% sur ces plateformes. Pour la simple et bonne raison que, pareil, t'es prisonnier de ces plateformes en fait. Tu n'as pas la main sur les gens qui passent. Tu peux pas récupérer leur mail par exemple. Je sais pas, en fait, imagine que tous les visiteurs qui viennent, ils vont pas forcément acheter immédiatement. Donc toi, tu vas récupérer le mail des gens qui commandent chez toi, ouais, c'est cool, c'est super. Mais tous les autres, en fait, tu perds leurs traces. Donc, en fait, tu perds une information qui est hyper importante. Tu perds ce qu'on appelle l'audience. Alors, moi, je sais pas, en fait, mais si tu veux ouvrir une boutique en ligne, si tu veux vendre en ligne, je pense que le mieux, c'est d'avoir ta boutique, tu vois. Ta boutique, déjà investis dans ta boutique. C'est vrai que c'est une première option, pourquoi pas, mais non. En fait, ça devrait même pas être une première option. Oublie ce que je viens de te dire. Ça doit être une deuxième, une troisième option. Tu dois avoir ta boutique parce que tu dois avoir ton pixel dessus. Tu dois être capable de savoir qui vient chez toi. Tu dois être capable de les retrouver sur Facebook. Tu dois être capable d'analyser ton trafic. Donc, si tu n'as pas ton site et que tes produits, tu les vends uniquement chez des intermédiaires, mais tu perds une information mais qui est juste essentielle pour développer ton business. Alors imagine quand en plus tout le trafic, tous les gens qui sont intéressés par tes produits, qui vont consulter tes pages, qui vont voir tes pages, imagine que tous ces gens-là, en fait, tu sais pas qui c'est. Bah, tu peux pas le savoir parce que ça se passe sur un autre site. C'est juste, tu sais pas. En plus, sur ces sites-là, t'es quand même en concurrence avec plein d'autres produits, hein. Donc en gros, potentiellement, quand ils vont cliquer sur tes produits, on va leur faire des suggestions d'autres marques. Donc t'es quand même en concurrence directe avec d'autres marques. Enfin, tu vois, je trouve que c'est terrible. Tu peux pas récupérer du mail, du newsletter, tout ça, parce que c'est pour eux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En gros, voilà, t'es bloqué par leur propre optimisation. S'ils investissent sur leur e-shop, sur leur site, qu'ils investissent sur du trafic, ils vont faire venir des gens et tout, mais toi, t'as pas la main, tu vois. En gros, t'es là et t'attends qu'il y ait des gens qui investissent pour vendre sur tes produits. Non, tu vois. C'est un levier. Moi, je pense que ça peut être hyper intéressant d'ouvrir une boutique Etsy, ça peut être hyper intéressant de travailler avec des marketplaces, mais ça doit pas être ta priorité en fait. Ta priorité, ça doit être de créer ton site internet, ça doit être de lancer ton e-shop. Alors voilà, dans cette vidéo, je pense que tu as compris les 3 erreurs à pas faire. Il faut que tu aies un site internet, il faut que tu aies ton e-shop, ton propre e-shop, il faut que tu développes ta machine à cash, il faut que tu comprennes que c'est une machine à cash, c'est pas juste un beau site vitrine, et surtout, il faut pas que tu t'enfermes dans des solutions qui sont compliquées, rigides, coûteuses et des usines à gaz. Voilà, donc tu choisis une solution simple et surtout tu te fais accompagner. Moi je sais pas, tu discutes avec des gens qui ont déjà monté des marques, qui ont déjà créé des marques, tu prends mon guide, j'écris un bouquin, tu vois. J'écris ce bouquin et dans ce bouquin, je t'explique toutes les étapes, tout ce que tu dois faire pour créer une marque rentable. Et voilà, enfin, tu te renseignes et surtout, tu suis des étapes, tu gagnes du temps, quoi. Aujourd'hui, on est en 2020, il y a des moyens de monter sa marque, il y a des moyens de vivre de sa passion. C'est dommage de passer à côté. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker avec le petit pouce. Tu peux me mettre un commentaire, tu peux me poser des questions. Tu peux commander mon bouquin en ligne juste en cliquant sur la barre de description. Et voilà, je te dis à la prochaine. Salut!